Donc là encore, comme dans le cas qui précède, le fichier, vous l'avez juste en dessous de la vidéo. Ce petit cas pratique qu'on fait ensemble va nous permettre de comprendre, se remémorer comment marche le BE. Sur la partie gauche, ça c'est le BE. Et ici, c'est le cash généré sur la période. Alors volontairement, pour me simplifier l'exercice, j'ai raisonné hors taxe, ce qui est faux, hein. Juste pour l'exercice, parce que lorsque les clients payent, ils payent TTC. Et lorsqu'on paye les stocks, lorsqu'on paye les charges externes, en général, on paye TTC. Donc imaginons, l'entreprise allait facturer 3 millions d'euros à ses clients. 3 millions d'euros hors taxe, que les clients aient payé ou pas. Les stocks qu'elle a écoulés. Donc les stocks écoulés, rappelez-vous, ce sont tous les stocks qu'on a vendus, perdus, disparus, invendables, périmés. Par contre, à ce niveau-là, on ne prend pas les stocks non vendus qui sont vendables. On prend ensuite les charges externes. Les charges externes, c'est entre autres, mais pas que, loyer, assurance, honoraires, etc. Donc là, 800 000 euros hors taxe que les fournisseurs soient payés ou pas. Ici, on prend les impôts de 10 000 euros, qu'ils soient payés ou pas. Et à ce stade, on ne prend pas la TVA, on ne prend pas l'impôt sur les bénéfices. Par contre, on prend tous les autres impôts. Et ici, on prend les salaires chargés, c'est-à-dire le coût global pour l'entreprise. Donc, autrement dit, sur un CA de 3 millions d'euros, l'entreprise en paierait 1,2 million à ses stocks pour ses fournisseurs de stocks, 800 000 euros pour les fournisseurs de charges externes, 10 000 euros aux impôts et 600 000 euros aux salariés et organismes sociaux, ce qui ferait ici un EBE de 390 000 euros. Autrement dit, le BE serait positif, ce qui est une bonne nouvelle. Maintenant, attention, le BE, ce n'est pas du cash réel. Imaginons que les clients aient payé 100%. Alors, je répète, volontairement, j'ai fait sans tenir compte de la TVA. Du coup, il y aurait ici 3 millions d'euros d'argent qui rentrerait. 3 millions d'euros fois 100%. Si j'avais mis ici 80%, aussitôt le montant encaissé change. Par contre, le BE ne change pas. Si rien n'avait été payé, ici je mets 0%, le BE ne change pas d'un centime. Par contre, la trésor change. Donc là, on va mettre ici, par exemple, 90% de clients qui ont payé. Je me suis trompé de case. 90% de clients qui auraient payé. Donc ici, 2,7 millions d'argent qui rentre. Je répète, volontairement, je n'ai pas tenu compte de la TVA. Les stocks, ici, imaginons que j'en ai payé 100%. Donc du coup, il y aurait 1 million d'euros d'argent qui sortirait. Là encore, j'ai raisonné hors taxe. Les charges externes, j'en aurais payé ici, par exemple, 100%. 800 000 euros. Vous voyez que dans tous les cas, le BE ne change pas, alors que la trésor change. Si j'avais payé ici 0%, ben, le BE serait toujours le même. Par contre, la trésor serait différente. Donc là, on va mettre ici, je sais pas, 95%, tiens. Les impôts, j'en aurais payé 95%. Il y a toujours un petit décalage des impôts qui ne sont pas échus. Et puis les salariés, on paye pas les congés tous les mois, on paye pas les primes tous les mois, et les URSSAF, les caisses de retraite, sont en général payées le mois ou le trimestre qui suit. Donc il y a toujours un petit décalage. Donc là, on va dire que les frais de personnel, on aurait payé 90%. Du coup, là, on voit que le BE est différent du cash. Premier constat. Maintenant, imaginons que les clients soient des très mauvais payeurs. Les clients ont payé 40%. Par contre, j'ai payé mes stocks rapidement, j'ai payé mes charges externes rapidement, j'ai payé les impôts rapidement et j'ai payé mes salariés à 100%. Quand je dis salariés, c'est salariés à URSSAF, caisse de retraite. Et là encore, on voit que le BE est différent du cash, mais là on a un désastre financier. Pourquoi? Parce que l'argent, tout ça, sort plus vite que les clients ne payent. Inversement, si on était dans la grande distribution, c'est plutôt l'inverse. Là, les clients auraient payé 100%. Les stocks auraient été payés ici, par exemple, à 80%. Les charges externes auraient été payées ici à 90%. Les impôts, on aurait payé qu'à l'échéance. Et les frais de personnel, tous les congés payés ne seraient pas payés au fur et à mesure. Donc là, j'aurais mis ici, par exemple, 90%. Donc voilà un petit peu le schéma dans la grande distribution, c'est l'inverse, c'est que la trésor, en général, dépasse le BE. Pourquoi? Parce que l'argent rentre plus vite qu'il ne sort. Donc ne perdez jamais de vue que le BE, c'est du cash potentiel, ce n'est pas du cash réel. Donc ça suppose que lorsqu'on gère une boîte, il faut suivre son résultat, mais aussi sa trésorerie, jamais l'un sans l'autre.